Bonjour mes chéris, avec cette 12e vidéo ensemble. À votre service, votre professeur et consultante personnelle et professionnelle, Soumaïa Dlimi. Je suis à votre service dans cette période de confinement. Et oui, vous le savez, qui dit confinement dit bien-être, formation, exploitation intelligente de notre temps. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, dans la prise de parole en public, elle se focalise sur le secret de la préparation. Il nous faut 3 types de préparation. Une préparation psychologique, logistique, et une préparation du contenu. La préparation psychologique. Je voudrais que vous puissiez, avant le passage, être dans une bulle positive. Je rentre gagnant. Je rentre en me disant, tout se passera bien. Je réussirai le challenge. Lorsque les gens vont vous voir positif, ils seront contaminés par votre sourire et vos yeux qui brillent. Ne l'oubliez pas, nous contaminons les autres, nous influençons les autres. Imaginez avec moi quelqu'un qui rentre en disant « Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un travail sur… » Pas la peine, on n'a pas envie de l'écouter. Donc, soyons dans l'ambiance plaisir, le travail par plaisir, ça passe mieux. Deuxième conseil, la salle. Ne venez pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Venez avant d'une heure. Orientez-vous, où est-ce que je vais m'asseoir, si c'est une réunion, si c'est un passage oral, soyez debout, mais regardez, est-ce qu'il y a assez de chaises, de tables, et si vous allez faire un face-to-face ou peut-être atelier ou travail de groupe, est-ce que vous avez besoin de matériel, feutres, feuilles, distribuer des bouteilles d'eau, des feuilles avec des stylos pour que les gens puissent noter, l'organisation. Testez votre PC, testez aussi la qualité de couleur, les diapositives pour s'assurer que tout va bien. Troisième point, préparation du contenu. Est-ce que mon plan correspond aux besoins? Est-ce qu'il y a introduction, développement, conclusion? Est-ce que chaque idée m'emmène vers une autre? Ou bien est-ce que c'est un discours tiré par les cheveux? D'accord. Préparation psychologique, logistique et de contenu. Un autre conseil, s'il vous plaît, ne changez pas votre habitude alimentaire le jour J. Si vous n'avez pas l'habitude de prendre un jus d'orange, ne le prenez pas le jour J. Ça risque de vous donner des crampes au ventre. Pas la peine. Respirez, marchez doucement, ne vous stressez pas, ne vous faites pas de l'autostress. Et surtout, coachez-vous pour être positif. Parce que quelquefois, il n'y a personne pour vous motiver. Vous êtes seul. Donc, je voudrais bien que vous soyez vous-même, l'auto-coach de vous-même. Pour avoir de la force intérieure, cette force intérieure va vous protéger de tout stress extérieur. Et vous allez rester avec votre sourire pendant toute la durée de la présentation. Bien sûr, concentrez-vous. Ne passez pas des appels à droite et à gauche. N'appelez pas tous vos amis. N'appelez personne. Vous allez les appeler après. Concentrez-vous. C'est vraiment un secret par rapport à la présentation. Et asseyez-vous pour calmer votre respiration cardiaque. Lorsque les personnes sont là, accueillez-les à la porte. Oui, accueillez-les à la porte. Avec un sourire, avec un bonjour, avec c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous. Ne restez pas fermés et pas de X entre les sourcils. Réglez votre micro avant, s'il y en a. Sinon, regardez la dimension de la salle. Si c'est grand, vous devriez lever la voix. Et bien sûr, fixez la dernière personne dans la salle. Ne commencez pas à regarder uniquement les premières personnes. Les autres vont se sentir délaissés. Marchez de façon décontractée. Et si vous voulez vous lever, équilibrez votre corps et marchez doucement. Bien sûr, la prise de parole en public, c'est une relation, c'est une interactivité entre vous et les autres. Donc, préparez des petites phrases pour pouvoir créer le contact. Et bien sûr, c'est de l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre pour savoir vraiment quel est son besoin. S'il vous regarde d'une façon étrange, c'est un signal. Demandez-vous de quoi encore il a besoin. Peut-être que je ne suis pas claire, peut-être que mon argument n'est pas suffisant. Observez les réactions des autres. Ne restez pas uniquement concentré sur vous-même, mais l'auditoire est là pour vous. Et vous ne parlez pas pour vous, vous parlez pour eux. Un autre conseil. Le fond et la forme doivent être solides. Vous, avec une tenue professionnelle, la salle, et bien sûr le PowerPoint, ainsi que les explications. Tout se gère. Le temps, l'organisation, votre souffle, vos sourires, le contenu. Tout est gestion. Donc, élaborez, s'il vous plaît, votre travail avec une stratégie. Et bien sûr, il y a des must-to-have et des must-to-be. Must-to-have, c'est on va dire, des qualités qu'il faut avoir. Les must-to-have. Confiance en soi. Et bien sûr, je vous rajoute la capacité de faire un bilan sur soi, avec une capacité de recul et la possibilité de se remettre en question. Toutes ces qualités-là, c'est les must-to-have. Ce qu'on doit avoir. Maintenant, passons au must to be. Comment on doit être? Maîtriser les réponses qu'il faudrait donner en avance. Pensez à toutes les questions qu'il faut nous poser.
et maîtriser les réponses qu'on devrait présenter. Ben oui, au lieu d'être choqué par les questions qu'ils vont nous poser, vaut mieux au moins avoir une préparation psychologique. Le must to be encore, c'est l'innovation. Il faudrait que vous soyez créatif, changez le mode de passage. Il ne faudrait pas être standard, ça rentre dans l'ennui. La créativité est toujours une qualité recherchée. Et bien sûr, préparer son speech en avance, s'entraîner dessus pour pouvoir avoir nos stress. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez pu réfléchir autour de la question. N'oubliez pas les entraînements. Je suis très ravie de votre motivation et de votre suivi avec moi. Je vous donne rendez-vous dans une future vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.